Quart de finale de Coupe d'Europe, acte 2, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ouf. Le PSG était vraiment pas loin de revivre les mauvais souvenirs du passé. Hier, les hommes de Luis Enrique ont d'abord répondu à la hauteur des attentes, au point de creuser un écart de 4 buts à Aston Villa sur le score cumulé, avant de tomber peu à peu dans la suffisance jusqu'à obliger plusieurs arrêts XXL de Donnarumma et avoir le facteur chance pour éviter les prolongations. Le scénario rappellera que rien n'est jamais acquis en Ligue des Champions sans garder une exigence constante. Je partageais d'ailleurs le même avis que Manu Petit dans l'afterfoot sur RMC. Moi, j'ai vu de la peur. Quand t'as autant de maîtrise sur les 20 premières minutes de jeu, que tu mènes 5-1 sur les deux matchs et que d'un seul coup tu commences à tomber dans la facilité, une certaine arrogance dans ton jeu et que t'en oublies les principes des semaines précédentes. J'ai vu la moitié de l'équipe se cacher. Regarde le nombre de fois où ils ont balancé derrière. Avant, ils sortaient le ballon et relançaient même sous pression. Ils flippaient les mecs. Tous les supporters parisiens ressentaient la même chose. On a tremblé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la reprise de volée sauvée sur la ligne. Défensivement, c'était du grand n'importe quoi. Il n'y avait plus de maîtrise. On sentait progressivement que les démons du passé revenaient. La dernière phrase prend encore plus de sens en deux images. Entre le face-à-face d'Asensio, proche de suivre le schéma d'ancien parisien devenu bourreau du club de la capitale, et la reprise de volée de Madsen contrée par Pacho au bout du temps additionnel. Au passage, Unai Emery tenait plus en place face à l'ascenseur émotionnel. Par contre, le PSG a désormais assuré l'essentiel. Les Parisiens joueront leur 4ème demi-finale de la meilleure des compétitions depuis l'arrivée des Qataris en 2011, et même 9 derniers carrés dans l'historique des Coupes d'Europe, plus que tout autre club français. Bref, on va revenir sur cette folle soirée en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Au-delà du référencement, c'est un des meilleurs soutiens que vous puissiez m'apporter en plus du commentaire. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Le terme de peur est omniprésent au sein de la presse du jour. Le PSG a d'abord affiché plein de maîtrise avant d'avoir le grand frisson, mais Donnarumma aura contribué à avoir un happy end pour reprendre le titre en anglais de l'équipe. Le club de la capitale retrouve les demi-finales de Ligue des Champions une deuxième année de suite. En parallèle, les tabloïds anglais sont pleins de regrets en plus de féliciter Aston Villa. Le Guardian a constaté que les Villains étaient près du miracle, mais la riposte aura malheureusement échoué à la déception d'Unai Emery présente sur la une du Times. Certains confrères préfèrent d'une autre part mettre en avant Tielemans et Muguin, tous deux buteurs, en même temps d'écrire que Donnarumma a à lui seul empêché un comeback grâce à plusieurs parades. Il est capable du pire mais également du meilleur. L'UEFA devra peut-être changer de juge après avoir décerné le trophée d'homme du match à Dembélé. Tout le monde aurait donné la distinction à Donnarumma, auteur de 5 arrêts décisifs. Dans la tentative de Rashford au retour du vestiaire, la tête de Tielemans dans la foulée alors qu'Aston Villa avait repris l'avantage, ou encore le face-à-face avec Asensio 20 minutes avant la fin du temps réglementaire. En dehors du gardien italien, aucun Parisien ne ressort vraiment plus qu'un autre. Hakimi a néanmoins ouvert le score sur un placement opportuniste suite à une erreur d'Emiliano Martinez, avant d'être à l'avant-dernière passe du but de Nuno Mendes jusqu'à effectuer un effort pour embarquer la défense des Villains avec lui. Une image vaut 1000 mots. Il fait de plus en plus de différence en Ligue des Champions. Le latéral droit marocain est impliqué dans 7 buts depuis le début de la campagne européenne, le même total que Marcelo lors de la saison 2017-2018. Derrière, impossible d'ignorer Tielemans et Muguin. Le premier a réduit le score sur une frappe déviée par Pacho, en plus de créer plusieurs occasions, et le second s'est offert le but de l'égalisation mais prenait également le contrôle du milieu de terrain aux dépens de Vitinha. Le match devient de suite difficile quand tu perds la bataille de l'entrejeu. En parlant de Vitinha, personne n'attendait une si mauvaise prestation. L'international portugais a sombré petit à petit à l'image du secteur, entre absence de maîtrise, contre-pressing inefficient, suffisance synonyme de perte de balle et incapacité à gérer les seconds ballons. Il sera vraiment devenu méconnaissable pendant plus d'une demi-heure. En attaque, le match aller contraste avec le match retour. Au-delà d'être discret en première période, Kvaratskhelia a perdu le ballon sur l'action de la réduction du score avant d'enchaîner les choix discutables en seconde mi-temps. Derrière, Pacho vient compléter la liste. Le défenseur équatorien a malheureusement dévié 2 tirs vers le but parisien, en plus de mal appréhender les longs ballon pour livrer l'une de ses performances les moins abouties. Le paradoxe, c'est qu'il aura tout de même sauvé les siens à la dernière minute. La tête de Dembélé sur la photo du trophée d'homme du match donnait un avant-goût du passage au micro de Canal+. Faut être exigeant dans ces matchs, on s'est rendu la tâche très difficile en deuxième période où on s'est relâché, on s'est cru qualifié, on s'est cru trop beau. À 2-1 on a cru que c'était fini, mais la Ligue des Champions c'est comme ça. Tu peux jouer contre des équipes devant leur public avec un public chaud qui renverse le match. Va falloir être plus vigilant, on a la qualification, on est content. Faudra se remettre au boulot pour remporter ce trophée. Encore une fois le PSG va en demi-finale, c'est bien pour le club et le championnat. On fera le max pour aller en finale.
Il est satisfait de la qualification mais regrette néanmoins d'être tombé dans la facilité, comme Hakimi. Je suis d'accord avec Ousmane, c'est pas possible de commencer la deuxième mi-temps avec 2 buts comme ça. Une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions peut pas faire ça. Faut prendre nos responsabilités, améliorer ça. On va en parler après. On est venu avec l'intention de se qualifier et on l'a fait. Mais on doit améliorer certaines choses et donner de la continuité à ce qu'on fait de bien. L'international marocain recensait ensuite Donnarumma. On sait le gardien qu'on a, il l'a montré ce soir. Beaucoup de gens doutent de lui, mais nous on n'a jamais douté de lui. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, on est content qu'il soit au PSG. On espère qu'il restera longtemps avec nous. Le gardien italien a également reçu les compliments de Marquinhos. J'ai connu des moments difficiles, faut savourer celui-là, même dans les difficultés. Fallait savoir bien défendre. On a voulu faire un match complet, surtout après le score de l'aller. On a eu une baisse d'intensité à 2-0. C'est à nous de corriger ça et ça se payait cher en Ligue des Champions. Cette équipe grandit et montre ses valeurs, mais il y a toujours des choses à améliorer. On a vu que les équipes championnes ont toujours des sauvetages de gardiens. Le nôtre montre qu'il est là. Encore après Liverpool, il prend et montre sa valeur dans le but, montre son potentiel. Faut toujours un grand gardien pour gagner et c'est ce qu'il fait. Au rayon des entraîneurs, Luis Enrique retient le positif même si le scénario impose une remise en question. C'est toujours difficile de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. C'est la deuxième année consécutive et on est très content. Ce fut très difficile alors qu'on a commencé de la meilleure des manières puis on a eu des complications. La première mi-temps c'était un moment avec beaucoup de confiance et de choses positives. C'est normal mais il faut aider l'équipe à être meilleure. Il y a des choses qui vont nous faire progresser comme ne jamais être dans l'excès de confiance. Après on doit dire qu'Aston Villa est une très bonne équipe. C'est positif pour nous, on est content. On fait des progrès car il y avait des doutes autour de l'équipe, mais je pense que nous sommes meilleurs que l'an dernier. On lutte pour tous les trophées jusqu'au bout. Par contre, il a envoyé une réponse sèche au sujet d'Unai Emery. Je mérite autant de reconnaissance que lui, tout comme les entraîneurs espagnols qui sont dans le monde et qui essayent de promouvoir nos idées. Ce qui nous intéresse, c'est de rivaliser. En parlant d'Unai Emery, l'ancien entraîneur parisien est autant lucide qu'admiratif devant le parcours d'Aston Villa. Je sais pas si la meilleure équipe est passée sur l'ensemble des 2 matchs, c'est très difficile à dire. On a été bon sur la double confrontation. Ce soir, on a eu des occasions pour que la rencontre soit différente. Je suis très fier du travail rendu et en même temps, j'ai la sensation qu'on aurait pu faire plus. Mais je suis très content des 2 matchs, de nos supporters et d'être proche de passer. McGinn ressort quant à lui choqué par le niveau du PSG. J'ai jamais joué contre le Real Madrid ou Barcelone, mais dans ma carrière, c'est la meilleure équipe que j'ai affrontée. Je prends de l'âge et j'aimerais vraiment pas jouer contre eux chaque semaine. En dehors des principaux acteurs, un certain Haaland partageait presque le même avis sur les réseaux sociaux. Le cyborg a dit dans une story Snap que le PSG est si bon sur le but de Nuno Mendes. En parallèle, les supporters parisiens auront encore apporté un plus à l'extérieur. Aux abords de Villa Park en cortège jusqu'à l'intérieur du stade en parkage, sans manquer le chant à charge envers Emiliano Martinez. Au passage, l'entrée des joueurs restera une énigme, suite à l'erreur des organisateurs de mettre l'hymne de la Ligue Europa plutôt que celui de la Ligue des Champions. La tête des joueurs, c'était quelque chose. En parlant de la tête des joueurs, pour finir le petit détour sur X, anciennement Twitter, avec un anglais qui passe la réaction des Parisiens en pleine incompréhension sur le moment. Celle de Nuno Mendes est hilarante. Unai Emery, après avoir entendu l'hymne de l'Europa League, c'est sa compétition. Le stagiaire qui a mis la musique de l'Europa joue là comme rebeu des terres. 90 minutes pour voir cette de Martinez souffrir. Par contre, les supporters parisiens ont vite déchanté. C'est une blague, tous mes mauvais souvenirs remontent, pitié les gars. Il se passe quoi là s'il vous plaît? Il y a eu une multitude de gifs. PSG, comment c'est pas? Ce soir j'ai revu le PSG des années où on sortait en 8ème de finale. Homer Simpson qui ressort de son rêve. Le PSG en deuxième période, dans une version différente. Déclaration de Luis Enrique à l'issue du match. Faut vraiment que j'aille chier. Mercato plein une fois de plus dans toute sa splendeur. Enfin le dernier pour la route, lourd de sens. Gianluigi Donnarumma. Le mur, venant du compte officiel du Paris Saint-Germain brésilien. Enfin voilà, l'équipe c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette soirée pour le moins particulière. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous sentez la suite pour le PSG. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est Lexchi. Ciao ciao.